Mais justement, le foot, il est derrière moi, mais il est toujours avec moi, en fait, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, je suis certainement journaliste producteur, parce que j'ai une boîte de production qui s'appelle Africa Foot Plus Production, et je parcours le continent pour évoquer un peu, et surtout et mettre en lumière le football africain. Pour beaucoup qui ne le savent pas, être journaliste n'est pas forcément celui qui passe par une école de journalisme. Hein. Les plus grands n'ont jamais été dans une école de journalisme. Jean-Philippe Retaker, paix à son âme, aujourd'hui, il était rédacteur en chef de l'équipe de France Football et d'Afrique Football, mais il n'a jamais été dans une école de journalisme. Henri Bandolo, pour qui j'avais un énorme respect et que j'admirais beaucoup, n'a jamais été dans une école de journalisme. Donc, pour ne citer que ces deux-là, un Français et un Camerounais. Et moi, étant des deux, c'est-à-dire étant d'un père français et d'une mère camerounaise, je pense que je ne suis pas sur le mauvais chemin. Et puis, il faut savoir que quand on parle bien une langue, quand on sait l'écrire, quelque part, on peut relater des faits. Donc, du coup, pour moi qui parle français, je pense que le français, c'est sujet, verbe, complément. Donc, je peux construire une phrase. Donc, automatiquement, je peux relater des faits. Donc, je peux être journaliste. Il ne faut pas dire que le football africain doit se développer. Le football africain existe. Il est là. Il est présent. Et on le démontre à travers nos footballeurs. Mais on n'a pas de grande nation de football. Contrairement à ce que les gens disent. Le Cameroun n'est pas une grande nation de football. Le Cameroun a de grands joueurs. De Roger Mila, avant Roger Mila, on a eu Mbappé Lépé. Si vous allez au Mali, vous allez entendre parler de Mbappé Lépé. Vous allez au Ghana, vous allez entendre parler de Mbappé Lépé. Vous allez, comment dirais-je, sur le continent africain, beaucoup se rappellent encore Mbappé Lépé. Mais vous, qu'est-ce que vous en avez fait? Vous avez donné son nom à un stade désuet. Voilà ce qu'on a donné à Mbappé Lépé au Cameroun. Donc c'est pour vous dire un peu la dichotomie, même pas la dichotomie, mais le non-sens de la responsabilité de certains dirigeants. Et quand je parle de dirigeants sportifs, je dis, et là je lance un message au président actuel, Yaya Mohamed, il va falloir qu'il mette un peu de l'eau dans son vin. C'est vrai que c'est un musulman, il ne boit pas d'alcool, mais c'est une manière de parler. Je dis tout simplement une chose, il faut absolument qu'il fasse en sorte que les enfants du football se retrouvent autour du football. Je pense aujourd'hui que le football africain a un avenir mais énorme, un avenir grandiose, sauf que nous avons des dirigeants qui ne sont pas à leur place. Parce qu'il est inadmissible qu'on puisse avoir, comme on dit, d'excellents footballeurs sur le continent et qu'on ne puisse pas avoir une organisation correcte. Et pour moi, Yaya Mohamed ne dirige pas sa maison pour l'instant. Mais il y a un temps pour se ressaisir. Et je donne toujours, moi, comme on dit, carte blanche. Je donne toujours une possibilité de sortie à quelqu'un. Et je crois qu'aujourd'hui, Yaya Mohamed peut encore, je dis bien peut encore, faire tout pour que le football camerounais trouve vraiment sa place de leader africain. Vous vous rendez compte qu'on n'est pas tête de série d'une Coupe d'Afrique des Nations, ça n'inquiète personne. On ne gagne pas une Coupe d'Afrique des Nations, ça n'inquiète personne. Alors qu'au Brésil, par exemple, qui est une nation de football, si un entraîneur ne gagne pas la Coupe du Monde, il est viré. Lui-même, il sait où est la sortie. Au Cameroun, un entraîneur qui ne gagne pas la Coupe d'Afrique vous dit « j'ai encore des choses à vous apporter », comme Paul Le Guen dernièrement. Il voulait encore rester. Pourquoi ? On n'arrive pas à se faire entendre des gens qui ne veulent pas entendre. Voilà, c'est un peu ça. Et ça continue d'ailleurs. Ça commence un peu à se lâcher par rapport aux anciens footballeurs. Je suis content de voir les anciens footballeurs rentrer dans la Fédération camerounaise de football en tant que technicien, ne serait-ce que ça. Parce qu'on ne peut pas aller chercher des techniciens meilleurs qu'eux dans ce pays. Et je pense qu'ils ont la connaissance, ils ont le vécu de footballeurs et ils peuvent apporter quelque chose. Transmettre au moins, ne serait-ce qu'au moins, transmettre ce qu'ils ont appris pendant toute leur carrière. Et je pense que si on fait un petit nettoyage au sein de cette fédération, on retrouvera des Mabouan Kessak, des garçons comme Oman Biyik. Je suis content que la fédération fait venir Oman Biyik et Jacques Songo qui étaient déjà là avant, mais qu'on ait quand même deux hommes comme ceux-là. Et en plus, vous regardez bien, ils viennent du canon de Yaoundé. Donc ça veut dire qu'il y avait quand même de la bonne graine de ce côté-là. Qu'on fasse venir ces deux-là pour accompagner Clemente. Et Clemente n'aura aucun problème au niveau de la langue. François parle espagnol, Jacques parle espagnol, et Clemente est un espagnol. Donc au niveau de la traduction, il n'y aura aucun souci par rapport à ça. À ce moment-là, on sort un peu du marasme qu'on avait avant, où on avait un entraîneur russe, un traducteur camerounais, qui traduisait ce qu'il voulait. Ça ressemblait un peu à Ochama, quoi.
le comédien que tout le monde connaît au Cameroun. Donc, du coup, je pense qu'aujourd'hui, on est en train de chercher la compétence. Et là, je dis félicitations à Yaya Mohamed. Là, il est en train de chercher la compétence. Celui qui est compétent, et c'est celui qui mérite le poste en question. On va critiquer Jacques Songo et François Mambiik. Ça commençait déjà de toutes les façons, avant même qu'il n'ait commencé le boulot. Mais normalement, on doit critiquer qui? Clemente. C'est lui le patron. Ce ne sont pas les deux autres. Les deux autres sont là pour l'accompagner et pour lui montrer effectivement la mentalité camerounaise, les joueurs qu'il faut, ainsi de suite. Mais il faudrait que l'équipe en elle-même aussi se retrouve. Et quand je dis que l'équipe se retrouve, c'est qu'il faut absolument que cette équipe-là puisse avoir un bon leader et de bons assesseurs pour diriger cette équipe-là. Si on n'a pas ça, on n'ira nulle part.